Alors j'ai roulé jusqu'à Merzouga pour trouver un camping parce que j'avais vraiment besoin de laver mon linge. Donc une machine à laver s'imposait. Et même des fois ça fait du bien de se poser pour prendre une bonne douche, pour rencontrer du monde parce que dans les campings on rencontre souvent des gens cool un peu comme nous. Donc j'arrive tranquillement au camping comme marqué sur l'affiche. Et au milieu il y avait une tente berbère. Donc en fait il faut savoir que le tissu, le toit là c'est de la laine de chameau. Et quand il pleut, ça se resserre et apparemment c'est étanche. J'ai pas fait l'expérience mais on m'a souvent dit ça. Donc vraiment c'était un lieu très joli avec des tags sur les murs. Je vous mets le lien en description si vous voulez réserver parce qu'on peut aussi dormir. Il y a des chambres voilà, à l'intérieur. C'est un camping mais aussi un peu un hôtel. Je vais vous raconter tout ce qui s'est passé à Merzouga et il en est passé des choses vraiment cool. Alors voilà, c'est moi Camille, la fille qui voyage seule à travers le monde. Grâce à Denver, mon Land Rover Defender. Je vous raconte ici ma vie nomade et mes aventures. Au camping, on m'a prêté un vélo, donc j'adore ça, me déplacer dans la ville avec un autre moyen de transport. Et là, il y avait des animaux, des dunes en arrière-plan. Franchement, c'était vraiment chouette. Après le petit tour à vélo, au retour au campement pour travailler un peu. Avec ce cadre-là, c'est vraiment magique. Il y a même de l'ambiance au camping. Ils viennent faire un peu de musique. Je pense que c'est quand il y a beaucoup plus de monde, ils s'arrêtent. Mais là, il n'y avait que moi, je crois, dans le camping. Donc, ils ont fait que passer. Puis, il y a un gars qui sort de nulle part, qui vient me voir et qui regarde mon 4x4, je vois qu'il s'intéresse beaucoup et du coup il veut regarder le moteur, donc je lui ouvre et là il commence à essuyer, à me dire qu'il y a des choses qui vont pas, donc on démonte le capot, il se change, il sort ses outils et là il me dit qu'en fait il est mécano au rallye des 4L, donc il s'y connaît vraiment bien en 4x4. Donc ouais, effectivement, il y avait vraiment un problème. Et apparemment, il y a la prise d'air du turbo donc, qui passe de là et qui arrive à là, qui a trop frotté ici. Et du coup, qui s'est coupé. Donc il est parti chercher, voir si on a dans un magasin. On change le tuyau parce que celui-là, il était percé. Donc l'admission du turbo, c'était plus ça. Donc on remet le capot pour voir que si tout va bien et en fait c'était la faute du capot parce qu'il était mal vissé. Il bougeait et avec les vibrations, en fait, ça a pincé le tuyau entre le moteur et le capot et c'est comme ça que ça fait un trou dans la durite. Donc voilà, là on vérifie bien, on refixe bien et il manquait aussi des boulons pour que ça tienne comme il faut. Donc on remet tout bien parfait pour que ça tienne. Et j'aime trop faire de la mécanique et regarder comment ils font parce que j'apprends en même temps, donc ça c'est cool. On a encore trouvé une fuite. Donc là, il démonte tous les tuyaux qui gênent pour atteindre la fuite. De voir mon 4x4 comme ça m'a clairement fait flipper. Mais bon, bah voilà, c'est la vie, il faut que j'apprenne à relativiser pour que ce soit mieux après, quoi. Donc en fait, c'est cette pièce-là qui fuit.
Du coup, tu vas la changer? Faut attendre la colle? Ouais, C'est où la colle? colle, j'ai acheté pour le magasin. Qui le monde, j'ai le... Ouais, mais pourquoi ils ont pas en noir? Noir comme les joints. Non, ok. C'est ça, et ça, on est là, il n'a pas colle, il n'est pas là, il n'est pas là, il n'a pas là qu'il perdait ça. Ok. Mais il faut frotter avec ça? Et ça, après, j'ai frotté, Ouais. j'ai nettoyé bien tous. J'ai de la colle. Mettre la comme colle ça. et après... Et après, j'ai placé. Donc on fait vraiment un check-up complet. Il y a aussi un problème avec mon crapotage, mes vitesses 4x4 s'enclenchent pas forcément très bien. Donc en fait on enlève tout ça pour vérifier, pour régler aussi les vitesses quoi. Et en même temps je vois comment c'est en dessous parce que j'avais jamais vraiment vu. Donc une fois tout bien réglé, je passe en dessous aussi pour voir s'il n'y a pas de fuite d'huile, faire un petit test, un petit contrôle. Et je lui parle aussi que j'ai besoin de changer des petits caoutchoucs sur une barre de direction, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc il me dit qu'il est d'accord pour le faire, donc let's go, c'est parti, il me les change. Donc les caoutchoucs, je les avais achetés en France, donc ça c'est cool, il n'avait pas besoin de sortir les pièces. Et là c'était dur à enlever, mais il a réussi. Et voilà le résultat, donc l'ancien, le nouveau, donc il y avait vraiment besoin de les changer, il y avait même un trou voilà, dessus. Donc après on va dans Merzouga, tester le 4x4, voir si les vitesses, le crapotage, tout ça, ça marche bien. Donc là c'est lui qui conduit, des fois ça me rassurait pas parce qu'il allait vraiment vite. Mais il m'a fait voir comment ça fonctionnait, comment les vitesses marchaient, tout ça. Donc j'étais quand même contente de faire ça. Comme ça j'ai pu voir et prendre confiance en mon 4x4 et il marchait vraiment mieux après avoir réparé le trou là dans la durite. Donc voilà, maintenant c'est moi qui conduis, je suis partie du camping, j'ai pris confiance en moi et en mon 4x4 surtout. Donc je le teste dans des petites dunes, je vois comment ça réagit et franchement ça passe mais à merveille. Le 4x4 a beaucoup plus de puissance donc je suis vraiment contente. Et du coup je me lance dans le sable. Je vois des paysages magnifiques, toujours les dromadaires qui sont là de la partie, je fais des petites pauses. Là c'était la pause repas, j'ai un peu cuisiné. Et après je décide d'aller dans les vraies dunes, donc en fait je dégonfle mes pneus. Donc il faut que ce soit un à peu près, juste un bar pour qu'il y ait une meilleure portance en fait sur le pneu, dans le sable. On va voir ce que ça donne. Jamais roulé dans le sable. Donc bon, je pars à l'aventure. Donc j'ai été repérer un petit endroit à pied, pas si loin que ça, dans les dunes. Donc allez, je prends mon courage à deux mains et je m'aventure dans les dunes. Et rouler dans le sable, le 4x4 réagit super bien, c'était plutôt facile et je suis les traces parce qu'il y a déjà des 4x4 qui sont passés par là. Donc voilà, je suis les traces, des fois il y a des gros dénivelés, donc j'y vais doucement, ça me fait un peu peur, mais ça passe. Et voilà, je rejoins mon bivouac. Je regarde si mon 4x4 est droit, je regarde, est-ce que c'est bien ici, est-ce que ça va aller, est-ce que je pourrais ressortir aussi, je me pose la question. Mais ouais, je décide de passer la nuit là et franchement, c'est le paradis. Donc, comme prévu, c'est dur de marcher dans le sable, mais j'avoue que ça vaut la peine. Parce que la vue est... Je m'en lasse pas, quoi. Surtout quand t'as dormi ici, tu sais que t'as de la chance. Toute seule,
ici. C'est juste wow, silence. Et puis être invité ici. Ils ont même mis un sapin de Noël. Et j'ai campé juste à côté. Ils m'ont invité hier à manger et ce matin au petit déjeuner. Et voilà, je suis seule à manger ici. C'est le paradis. Donc il faut que je vous parle de ce bivouac, c'est magnifique. Il y a des tentes, c'est des chambres sur les côtés. Et là, le soir, tu as un feu ici, tu as même un feu un peu plus loin. Et voilà, tu peux te prélasser au soleil. Et le propriétaire Ali, en fait, est venu me voir hier soir et m'a invité à manger. Et il m'a dit, tu reviens demain matin prendre ton petit déjeuner. Mais franchement, l'accueil là, des berbères, wow. Les chambres, c'est comme ça à l'intérieur. Il m'a même proposé, si tu veux prendre une douche dans la tente, t'es la bienvenue. Et tout ça sans rien attendre en retour. Franchement, la générosité, l'accueil marocain, ça me fera toujours halluciner. Et donc voilà, de nuit ce que ça donne, avec des petites lanternes, les soirées autour du feu, la musique. Et en plus, les tagines, c'était une dinguerie. Le meilleur des bivouacs au monde. Avec le silence. J'ai dormi comme un bébé ici. Quand tu te laves les dents avec ce décor, tu sais que tu as réussi ta vie. Puis je vois des 4x4 qui vont dans les dunes, qui s'enfoncent plus profondément, alors ça donne envie, alors let's go, je veux faire comme eux. Donc je reprends la route dans les dunes et je vais plus loin. Donc hier ça m'a donné confiance, hein, j'ai bien réussi à dompter les dunes. Donc là j'avance tranquillement, tout se passe bien. J'étais fière de moi, pas forcément très rassurée parce que j'étais seule. Mais après je savais qu'il y avait Ali qui était pas loin et que si j'avais un problème, il m'a dit tu peux venir me chercher si t'arrives pas à traverser les dunes. Donc voilà, j'étais quand même seule, mais pas tellement parce qu'à pied il y avait moyen d'aller chercher quelqu'un. Donc là je continue mon petit modem de chemin. Je suis bien les traces. La route est tracée avec les empreintes des autres 4x4, donc je me dis bah si eux ils passent, moi je passe, pas de problème. Et là, à cette fameuse dune qui était plus inclinée que les autres, et ben j'ai pas réussi à passer. Et voilà, je me retrouve coincée dans le sable. Et voilà, Camille s'est ensablée. La catastrophe. Un peu compliqué là. Camille qui a voulu s'aventurer toute seule dans le sable. Alors voilà ce que ça donne. Je suis ensablée. Check. Les roues sont pas du tout droites, donc je pense que c'est mon erreur. Donc c'est parti, j'ai sorti la pelle. J'étais un peu au bout de ma vie, il faisait hyper chaud. Heureusement j'avais de l'eau bien sûr. Mais voilà, c'est parti pour creuser. Alors voilà, étape 2. Et là je suis beaucoup moins penchée, j'ai creusé. Et maintenant c'est les roues arrière qui est assez compliqué. Donc bon, déjà je suis plus penchée et ça m'angoisse moins. Mais ouais, mes roues arrière ils veulent pas avancer, donc je vais continuer à pelleter. Allez, acte 2. Je sais pas si vous voyez, mais en fait c'est le pont. Le pont touche. C'est pour ça que j'arrive pas à avancer, je pense. Mais bon, je dégage ça quoi. Voilà.
J'ai creusé, j'ai dégagé le pont. Là, c'est bien dégagé. Les roues sont encore un peu ensablées, mais avec le mode 4x4, peut-être que ça va le faire. Allez, on croise les doigts. Donc j'ai finalement mis les plaques de désensablage. Parce que j'avoue que je m'en sors pas. Ça fait longtemps que je creuse et que j'ai avancé, mais pas fou quoi. Donc voilà. Priez pour que ça marche. Et là, le miracle fut, j'ai repris la route pour m'enfoncer plus profondément dans les dunes. Donc je me suis ensablée qu'une fois, heureusement. Après, j'étais quand même trop contente et trop fière de moi d'avoir réussi toute seule. J'ai demandé d'aide à personne. Donc voilà ma petite aventure d'ensablement. Et voilà, le bivouac tant espéré après toutes ces péripéties. Franchement, ça valait vraiment le coup. La dune, elle est immense. Il y a des arbres et tout. Je suis toute seule. C'est vraiment trop joli. Puis après, j'ai décidé d'aller gravir la fameuse dune la plus haute du Sahara. Et voilà, j'ai cette vue-là. Il y avait quand même pas mal de vent. Et c'était joli, joli. Très dur à gravir, mais wow, la vue, ça en valait vraiment la peine. Donc moi qui m'amuse à courir dans les dunes, après je faisais beaucoup de pauses, contempler le paysage. Et là au loin, les falaises au loin, là c'est l'Algérie, donc c'est à peu près à juste 40 km de la frontière algérienne. Donc apparemment c'est bien surveillé. Et voilà, les paysages sont coupés le souffle, j'en ai pris plein la vue. C'était vraiment magnifique. Bon, après t'as plein de sable dans tes chaussures, mais c'est un faible coût à payer comparé à la vue. On va faire un château de sable avec ça. Même quand tu te crois seul, t'es jamais vraiment seul. Alors il y a un 4x4 qui sort de nulle part et qui fait des zigzags dans les dunes. Après quand je redescends, je vois des fleurs. J'ai un peu halluciné parce qu'en plein désert, il y avait des grands arbres, des belles fleurs. Tu te demandes où est-ce qu'elle va chercher l'eau, certainement très profondément. J'ai creusé dans le sable. On trouve des amas comme ça. On croit que c'est des cailloux, mais en fait c'est vraiment du sable. Et j'ai même trouvé des roses des sables. Vous voyez, c'est vraiment du sable, mais des cailloux quoi. Et puis bien sûr les couchers de soleil ici dans le désert sont fabuleux. Donc je vous fais un petit condensé de tout ce que j'ai pu voir là-bas. C'est vraiment waouh, des lumières, des couleurs différentes. J'en ai pris plein les yeux. Donc cette vidéo s'achève sur l'escalier céleste. Donc j'ai gravi ces marches pour aller toucher le ciel au coucher de soleil. C'était magnifique avec une très belle lumière. Et franchement, c'était un très beau moment. Donc je vous raconterai un peu plus en détail dans la prochaine vidéo qui a construit ça, pourquoi, etc. Je vous souhaite une très bonne journée, une belle vie et réalisez vos rêves. Et surtout, n'oublie pas de commenter et liker cette vidéo pour me soutenir. Merci!